Ils vont te prendre. Ils volent les enfants comme toi. Ils les font traverser. Ceux qui sont comme toi, le pouvoir de ton esprit, c'est ça qu'ils veulent. Pris de panique, Jack monte rapidement dans le bus. Mais il remarque alors que le sans-abri ne cesse de le fixer. Lorsqu'il rentre chez lui, sa mère lui annonce une nouvelle. Le collège a été contacté par une clinique du nord de l'État. Ils reçoivent des enfants qui ne vont pas bien. Il paraît que c'est un endroit super. C'est scientifique, cycle du sommeil, scanner cérébral. Je pense que ça va, ok. Pour ne pas l'inquiéter, Jack accepte finalement. De retour dans sa chambre, Jack range tous ses dessins. Arrête de regarder tes dessins. T'es flippant, je te jure. Toi aussi, tu me prends pour un dingue, hein. Barjo. Mais dès qu'il s'endort, il revoit encore cette scène dans ses rêves. À la fin du rêve, une maison apparaît. Alors que Jack cherche des informations sur cette maison en ligne, son beau-père entre soudain dans la pièce. Les gens de la clinique sont là. Je peux pas y aller maintenant. Faut que tu fasses quelque chose, Jack. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ta mère. Jack remarque rapidement quelque chose d'étrange. Les mains de la femme tremblent sans arrêt. Et le chauffeur qui l'accompagne a une cicatrice de couture derrière l'oreille. Cas comme le tien, terreur nocturne, hallucinations, obsessions étranges. Notre approche est très douce comparée au traitement standard. Je comprends ton inquiétude, mais il ne faut pas t'en faire. Jack ne révèle pas ses soupçons immédiatement. Au lieu de ça, il prétend vouloir préparer ses affaires et demande à sa mère de venir dans sa chambre. Mais au moment où Jack s'apprête à tout lui expliquer, son beau-père ouvre la porte et l'interrompt. Il est pas humain. C'est pas son vrai visage. Lon, ferme-la. En fait, t'aimerais que je sois cinglé. Rien que pour te débarrasser de moi. Tu vas les suivre tout de suite, sinon je te traîne moi-même dans l'escalier par la peau du cou. C'est juste un week-end, mon grand. Si ça se passe pas bien, je viens te chercher. Je te le promets. C'est alors que Jack aperçoit une réponse sur Internet. Il fait semblant d'accepter la décision de sa mère. Avant de partir, il range tous ses dessins dans son sac. Puis, il prétexte aller chercher sa brosse à dents et se cache dans la salle de bain. Ça va, il prend sa brosse à dents. Il essaie de se sauver. Se sauver. Jake. 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 Attrape-le. Reviens ici. Ne vous en faites pas. Toby va le faire descendre en douceur. Ceci n'est pas juste un film, c'est la réalité. Pour ceux qui ont les yeux en face des trous, sûrement, pour ceux qui pensent rapidement, sûrement, ils ont pu faire le rapprochement entre la réalité et ce que on vient de percevoir à travers cette scène. Ce n'est pas juste du cinéma. On pourrait le transposer à ta réalité. Te souviens-tu d'à quel moment tu as perdu ta liberté? Et surtout, de qui t'a donné? Je le dis assez souvent ici, la femme attaque toujours à l'intérieur. Lorsqu'elle veut tuer son ami, c'est souvent, lorsqu'elle veut tuer son mari plutôt, c'est souvent parce qu'elle a un amant à l'extérieur. Lorsqu'on réclame la soumission de la femme, ou plutôt lorsqu'on en parle, c'est pour éviter ce genre de bourbier. Et dans cette scène, vous voyez bien que c'est la mère, à travers l'amant, qui donne son propre fils. Le cercle vous éclaire quant à la nature féminine. Tout ce qui a été dit sur celle-ci, surtout dans une réalité matrixée, tout est faux. La femme est faible. La femme se donne, la femme se vend. Soit au plus offrant, soit au plus fort. L'un dans l'autre, c'est le même personnage. Et pour maintenir la sécurité dans un environnement, il faut des hommes forts en contrepartie d'une réalité où la finalité, c'est de vous assiéger.
Prenez conscience de vous-même et surtout de vos intuitions. Celles-ci ne trompent pas. Réfrénez vos intuitions pour laisser libre cours à la réalité ambiante finira de toute manière par vous revenir. Puissance 10. On nous fait croire qu'il faut réfuter nos intuitions pour accepter le diktat de la société. Et chaque fois, on fait l'erreur. Et chaque fois, on se réveille avec des regrets. Et parfois même, la vie nous démontre par A plus B qu'en réalité, nous aurions dû écouter notre intuition. Et malgré ça, on refait encore l'erreur de céder notre liberté, de céder notre faculté de penser à la pluralité ambiante. Et chaque fois qu'on refait l'erreur, on se plante à nouveau. Vous voyez, ça demande beaucoup de force que de croire en soi. Ça demande une force de titan. C'est comme si je vous disais, porte 300 kilos au squat. Tu mets une barre sur le dos et puis tu fais des flexions, extensions avec tes genoux et tes jambes. Est-ce que tu peux porter ces 300 kilos? Tiens, allons pour 400, allons pour 500. Allez, allons pour 600, 300 kilos de chaque côté. Alors tu me diras, mais je vais me casser quelque chose. Surtout si tu n'es pas familier de ce type d'exercice. Je vais me casser quelque chose. Alors imagine-toi être en possession d'une force surnaturelle et de ne pas pouvoir l'utiliser. Ben, c'est exactement ça. Céder sa propre volonté, céder sa propre intuition, sa propre faculté de penser au monde extérieur. C'est ça qui va te casser le dos. C'est exactement ça. Tu as cédé ton pouvoir, tu as cédé ta force. Alors, tu t'imagines que la réalité, c'est celle qu'on t'a dépeint. Lorsque tu as de grands rêves, qui sait, qui te dit, tu n'y arriveras pas. C'est pas pour toi. Ce n'est pas le même environnement qui soi-disant est bienveillant, soi-disant te veut du bien, soi-disant te ramène dans le troupeau. C'est ton environnement, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est ton environnement. Pourquoi cèdes-tu ta faculté de penser? Pourquoi cèdes-tu ta force? Cèdes-tu un futur possible pour une prétendue sécurité dans le suivisme? Et de toute manière, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien. Tu n'es rien. Et souvent, ces gens-là qui te demandent de céder, ils ont quelque chose. En l'occurrence, ils t'ont toi, parce que tu les écoutes. Ça veut dire qu'ils ont une certaine forme d'ascendance sur toi. Ils ont un pouvoir sur toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as?
Tu écoutes des gens qui ont, alors que toi, tu n'as rien. Avoir le courage de s'élever dans la multiplicité. Ça demande une force surnaturelle, mais cette force, elle est en toi. Mais si tu te laisses balader par des gens qui projettent sur toi leur propre impuissance, tu vas être persuadé d'être comme eux. Tu vas être persuadé de ne pas pouvoir. Et puis, c'est ce qu'ils vont s'acharner à te faire croire. Pas toi. Oui, l'autre, mais pas toi. Celui de la télé, oui, mais pas toi. C'est pas pour toi. Toi, t'es comme nous. Beaucoup de gens de ton environnement respectif, curieusement, ne te souhaitent pas autre chose qu'une vie banale similaire à la leur. Alors pourquoi les écouter ? Il y a en toi un pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de véritable croyance. C'est un petit peu comme la foi. Lorsque vous écoutez beaucoup de croyants, lorsque vous écoutez les discours, notamment des prédicateurs, vous vous rendez compte qu'en fait, on parle beaucoup de foi, mais on parle de foi en Dieu. Mais dans ces mêmes lieux, lorsque vous parlez de votre foi en vous, ça devient tout de suite un blasphème. C'est-à-dire, on vous demande d'avoir une foi dans la servilité et non pas en vous-même. C'est encore ces mêmes agents de la matrice qui veulent suivre le petit jusque sur le toit. Vous avez vu avec quel acharnement ils suivent le petit. Vous avez vu le beau-père. Eh bien, figurez-vous que c'est avec le même acharnement qu'on veut vous détourner de vous-même. C'est pas pour rien que j'ai mis cette vidéo en introduction. C'est un sport que de retrouver sa faculté d'être soi-même, sa faculté de penser par soi-même. C'est de la folie, parce que vous êtes dans un environnement où il n'y a que des automates habitués à penser d'une certaine façon. Et cette façon de penser, qui est la façon de la multitude, vous est inculquée. Et c'est dans cette matrice que vous êtes. Le cercle est une fuite de la matrice. C'est pourquoi ceux qui ont adopté le cercle et qui l'ont compris, ils attendent. Ils attendent la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo, c'est un autre éclairage vers la prochaine étape. Dans cette fuite de la matrice. Vous comprenez ? Ne vous laissez pas attraper par les agents de la matrice. Vous avez une force en vous que vous mésestimez. Si votre entourage ne vous aide pas à croire en vous-même, c'est qu'ils n'ont jamais été avec vous. Il n'y a pas de lien du sang ici. Il n'y a pas d'amis ici. Il n'y a que
de la convergence dans l'esprit. Soit on a un esprit qui converge, soit il diverge. Le doute, c'est ce qui vous rendra beaucoup moins efficace quant aux décisions que vous devriez prendre, notamment pour évoluer, pour atteindre votre objectif. Le doute vous rend faible. Le doute est la seule arme que possède votre ennemi. Ce doute, il est en vous. Et ce doute, c'est le partage entre deux esprits. L'esprit de la singularité, c'est-à-dire le vôtre, et l'esprit du suivisme, c'est-à-dire celui qui vous a été inculqué depuis le plus jeune âge. Apprendre à désapprendre, c'est tout ce que vous devez apprendre. N'apprenez que ce qui vous sert. Et pas ce qui vous cerne. La liberté est belle, mais elle a un coût. Êtes-vous prêt à le payer ? Merci, bienvenue dans le cercle. All the ladies in the place with style and grace. Allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my way is where you find me. The back of the club, knocking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with.